Shalom et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Ces eaux, qui peuvent sembler si simples au premier abord, sont en réalité très importantes d'un point de vue biblique. Car ces eaux font partie de celles qui alimentent les gigantesques bassins de Salomon. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cet endroit incroyable ainsi que les nouvelles découvertes archéologiques. Et pour faire ce voyage avec nous, nous avons un invité plus que spécial. Alors, tout le monde, dites Shalom. Shalom Aline. Shalom à vous tous à la maison une fois de plus pour parler des nouveautés de l'Antiquité. Alors, les amis, c'est un plaisir d'avoir l'archéologue Rodrigo Silva ici avec nous. Donc, si vous êtes prêts, nous allons commencer. Regardez cette piscine gigantesque, c'est incroyable, mais ce n'est qu'une des trois piscines et celle-ci est la plus petite des trois. Alors, imaginez les autres que nous allons aussi voir aujourd'hui. Nous allons également voir les autres, mais imaginez que ceci n'est qu'un petit aperçu de ce système colossal des piscines de Salomon. De plus, celle-ci est la plus petite des trois et une quatrième n'est pas présente. Nous ne la montrerons pas aujourd'hui. Elle, à elle seule, fait presque la taille des trois que vous allez voir aujourd'hui. Donc, vraiment, l'ingénierie du passé est quelque chose qui laisse sans voix. Exactement. Parfois, on pense que les gens du passé étaient plus simples. Ils n'avaient pas notre technologie. Non, ils n'avaient pas notre technologie, mais ils avaient une technologie extrêmement évoluée, mais différente de la nôtre. Alors, ici, nous avons la piscine. La question à laquelle je veux que tu répondes pour les gens, c'est si cette piscine appartient vraiment à Salomon. Bonne question. Nous étions en train de faire tout un travail pour vous montrer comment les archéologues identifient les lieux du passé. Plusieurs indices. La carte. Si je sais où se trouve la ville A, un ancien récit indique que la ville B était à tant de kilomètres de là. Grâce à la carte, on se fait une idée, car il n'y a pas de panneau « Bienvenue à Bethléem, à bientôt ». À l'époque, on déduit que c'était Bethléem en regardant la distance depuis Jérusalem, etc. Je vous ai aussi parlé de la tradition arabe et de la tradition chrétienne byzantine. Elle est importante, car je parle de personnes venues ici il y a des siècles et ayant nommé les lieux. Et ils étaient beaucoup plus proches de la source biblique, de la source historique que nous. Et, dans le cas de Salomon, ils font toute une corrélation à partir de certains détails. Tout d'abord, il existe une tradition. Elle ne peut pas être confirmée archéologiquement, que cet endroit était choisi parce qu'il avait une source d'eau. Depuis l'époque ancienne, Salomon venait ici pour s'inspirer afin d'écrire ses poèmes, ses lettres d'amour. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 4, Salomon dit « Tes yeux sont comme les bassins de Hesbon, près de la porte de Bath-Rabim. » Eh bien, ici, ce n'est pas Hesbon. Et où se trouvait Hesbon, je ne sais pas. Petite parenthèse, tu sais que la Hesbon biblique est une frustration dans ma vie d'archéologue. Parce que j'ai travaillé en Jordanie à fouiller un site archéologique appelé Tel Rishbon ou Tel Rishban. Et pourquoi ce nom Rishban? Parce qu'on pensait que c'était là la ville de Hesbon mentionnée dans la Bible. Mais quand on creuse, il y a un niveau et si on ne trouve rien en dessous, on n'a rien de contemporain. Donc, la ville que nous étions en train de fouiller n'était pas Hesbon, même si jusqu'à aujourd'hui elle porte ce nom erroné. Nous avons une autre hypothèse sur l'emplacement de Hesbon que j'ai évoquée en lien avec le Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 4. Ici, Salomon parle des bassins de Hesbon, et il y avait des bassins qui approvisionnaient les villes à cette époque. Et il fait une comparaison d'amour quand tu y vas. Toujours dans les écrits de Salomon, dans l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 6, il dit ceci: « Je me suis fait des réservoirs d'eau, des bassins d'eau, pour arroser avec eux le bois où les arbres reverdissaient. » C'est une curiosité intéressante, n'est-ce pas, Aline? Nous faisons cette émission pendant l'année des arbres, une période très intéressante ici en Terre Sainte. Pour revenir à ce que je disais, Salomon a affirmé avoir construit des réservoirs d'eau, mais le texte de l'Ecclésiaste ne précise pas où se trouvaient ces réservoirs. D'un point de vue archéologique, nous n'avons pas encore de preuve d'un réservoir, d'un stockage d'eau construit par Salomon.
Il existe un indice de quelque chose qui pourrait dater de l'époque de Roboam. C'est plus certain à l'époque d'Ézéchias et à des époques plus récentes. Mais la tradition est restée et on a alors pensé, c'est ici que Salomon aurait écrit certains passages, et peut-être David certains psaumes. Mais il faut aussi mettre certaines limites à cette tradition. Parce qu'à Jérusalem, tu peux même nous donner cet exemple. Il y a là-bas les écuries de Salomon. Dans le temple, il y a un endroit dans la vieille ville de Jérusalem qu'on appelle les écuries de Salomon, mais ça n'a rien à voir avec Salomon. Parle un peu de ça. Donc les écuries de Salomon ont vraiment été des écuries, mais elles ne datent pas de l'époque de Salomon. Ce qui s'est passé, c'est que la mosquée Al-Aqsa, qui se trouve sur le mont du Temple, a été transformée en église par les Templiers à l'époque des croisades. Et lorsque les Templiers prennent la mosquée Al-Aqsa, ils croient que c'est là que se trouvait le temple de Salomon. Alors ils commencent à appeler cet endroit le temple de Salomon. Et les écuries à côté, ils affirment, si le temple était là, ce sont les écuries de Salomon. Elles servirent d'écuries, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Nous savons que l'emplacement du temple n'est pas là où se trouve la mosquée Al-Aqsa, mais bien là où se trouve le dôme du rocher. C'est-à-dire à quelques dizaines de mètres à côté. Ce n'est pas très loin, mais pour les archéologues, cela fait toute la différence. Je parle du XIIe siècle qui est loin de l'époque biblique. On n'adopte donc pas toute tradition aussi facilement. Donc, certains noms qui sont donnés sont quelque peu artificiels. D'autres peuvent être un indice. Donc, le travail des archéologues est de vérifier ce qu'ils trouvent, mais aussi quand c'est faux de dire « Regardez, ce n'est pas ça ». Un autre exemple est la célèbre tour de David. Les gens viennent à Jérusalem, prennent des photos, vont visiter la tour de David, mais la tour de David n'est pas une tour et n'est pas de David. Désolé, je suis désolé de parfois briser le rêve de certaines personnes, mais la tour de David, en réalité, est le minaret d'une mosquée construite à l'époque de l'Empire ottoman. Donc, c'est un minaret ottoman, pas la tour de David. Et le minaret est construit sur les vestiges vraiment d'une tour plus ancienne, mais cette tour plus ancienne est celle d'Hérode, qui a vécu il y a 2000 ans, et non pas comme David il y a 3000 ans. Alors, nous aussi, l'archéologie peut se baser sur beaucoup de choses, comme des indices. Alors, on utilise les noms, par exemple, Bitin. Lorsqu'on a fouillé à côté de Bitin, on a trouvé Bethel biblique. Donc, on peut utiliser les noms comme indices, les traditions comme indices, mais il faut aussi être honnête et quand on fait des fouilles, dire « d'accord, c'était la tradition et est-ce que la tradition a été confirmée ou non ?» Beaucoup de choses ont été confirmées. Il y a des lieux où l'on peut affirmer sans doute « ce sont les escaliers du temple ». Ici, c'est Farnon. On peut dire avec certitude à de nombreux endroits « c'était là ». Et il y a des lieux comme celui où nous sommes, que ce bassin date de la période biblique, cependant, ce n'est pas de Salomon. Vous pouvez voir. Donc, nous parlons de références croisées que nous utilisons. Et là vient une autre question. Nous prenons les références, les parties, la cartographie ancienne, les témoignages des pèlerins qui sont passés ici il y a 2000 ans, la référence biblique elle-même. Mais là, nous devons voir ce qu'il y a en dessous et analyser aussi quelque chose qu'on appelle le style architectural. Tu sais, je suis marié avec une architecte, Laura. Elle est diplômée en architecture, même si elle n'exerce pas actuellement la profession d'architecte. Je parle souvent d'architecture avec elle. Laura, quand elle va dans ce bâtiment, dit « ça, c'est du Niemeyer ». On parle de bâtiment d'Oscar Niemeyer en raison de sa forme et de son dessin. Quand tu es à l'intérieur du Minas Gerais, tu vois que le style des maisons coloniales, ça, c'est de la période du Brésil colonial. Même quelqu'un qui n'y connaît rien en architecture peut clairement voir la différence entre une maison d'Ouro Preto, le style d'une maison d'Ouro Preto et celui d'une maison du Brésil. Et aussi le style d'une ville de l'intérieur de Bahia et celui d'une ville de l'intérieur du Rio Grande do Sul. Alors, vous remarquez le style à la fois de l'époque, de la chronologie, du Brésil colonial, d'Oscar Niemeyer, ainsi que des régionalismes, la construction de Bahia, la construction du Rio Grande do Sul. Et nous faisons cela en archéologie. Alors, quand nous analysons toutes ces piscines, ces réservoirs que nous voyons ici, nous remarquons que le style de construction n'est pas de l'époque de Salomon. Il est de l'époque d'un autre roi, beaucoup moins glorieux en termes de morale et de caractère. D'ailleurs, un roi pervers, également mentionné dans la Bible, tout comme Salomon, qui s'attribuait de nombreux titres, mais qui, au fond, ne valait rien. Je parle d'Hérode le Grand, le même Hérode qui, ici à côté, à Bethléem, a ordonné de tuer les petits-enfants, à l'occasion de la naissance de Jésus, lorsque les mages sont venus d'Orient.
Cet Hérode, bien qu'il fût tristement célèbre et de caractère douteux, était un excellent administrateur en tant qu'homme politique, et il aimait réaliser des choses somptueuses, des œuvres pharaoniques. Et c'est lui donc qui est responsable de la construction de ce complexe ici, à l'exception d'une partie. Récemment découverte l'an dernier, nous en reparlerons plus tard. Mais ce que nous avons ici, c'est la construction d'Hérode. Il se peut que dans 2, 3 ou 4 ans, des archéologues trouvent des indices qu'en dessous d'ici, il y a une construction plus ancienne qu'Hérode. C'est possible. Je n'affirme rien, mais c'est possible. Maintenant, comment vais-je faire? Voilà un autre dilemme de l'archéologie. Vais-je détruire une antiquité pour voir ce qu'il y a en dessous? Ce n'est pas possible. Et il peut arriver qu'un ouvrier ou qu'une canalisation que la mairie va installer ici finisse par ouvrir pour une raison moderne et découvre une construction ancienne. Quoi qu'il en soit, Hérode a fait un travail génial. Regardez les amis, même aujourd'hui, avec la technologie, même São Paulo a besoin de stocker l'eau dans des réservoirs. Et, à l'époque, ils avaient déjà cette idée. Donc, c'est un ensemble de 3 bassins, 3 énormes, qui sont, à leur tour, alimentés par un autre bassin encore plus grand. L'eau provient de réservoirs situés loin de Jérusalem qui alimentaient la ville. Celui-ci est le plus petit. Alors, je pense qu'on peut peut-être mettre une carte ici à l'écran et on peut voir un complexe de plusieurs sources qui rassemble l'eau à travers des aqueducs vers des bassins et l'eau est transportée d'un bassin à l'autre. Et en fait, c'était le grand réservoir. Ces 3 bassins étaient le dernier grand réservoir avant d'arriver à Jérusalem. Et en fait, cela a tout son sens que ce soit du roi Hérode le Grand, parce que le roi Hérode, d'abord, a été le plus grand bâtisseur de l'histoire d'Israël. Bien qu'en tant que personne, il n'y a pas de mots pour décrire sa cruauté. Tant les massacres qu'il a commis à Bethléem que le fait d'avoir tué ses propres enfants. Il a tué la femme qu'il aimait, Mariam, on voit comme personne. Il était vraiment terrible. Cependant, il a été le plus grand bâtisseur de cette région. Il a construit Masada, il a construit les palais de Jéricho, il a construit le tombeau des patriarches et il a aussi construit ce système d'eau. Et il a agrandi le temple de Jérusalem et quand il agrandit le temple, cela augmente encore plus le nombre de pèlerins à Jérusalem. Cela veut dire que Jérusalem avait besoin de plus d'eau. Construire un nouveau quartier ne se limite pas à paver les routes. Il faut aussi installer l'électricité, l'eau, construire des écoles et des arrêts de bus. Ainsi, un immeuble résidentiel nécessite toute une infrastructure, ce qui a été fait ici. Quand il construit à Jérusalem le temple, il doit ajouter des infrastructures pour les pèlerins et une partie de cette infrastructure, ce sont justement ces réservoirs d'eau. Et maintenant, oui, on sait qu'ils ne datent pas de l'époque de Salomon. Au moins, nous n'en avons pas encore la preuve, mais ils étaient certainement déjà là à l'époque de Jésus. Exactement. Donc nous parlons d'une piscine d'au moins 2100 ans, car elle date du 1er siècle avant Jésus-Christ, construite par Hérode pour approvisionner la ville. Évidemment, elle était entourée de soldats ici, et elle était alimentée de 2 manières, par des sources d'eau qui se trouvent plus loin d'ici, et aussi par l'eau de pluie. Donc, on utilisait l'eau de pluie et les sources. On la stockait. Et cette eau devait durer toute l'année pour les services du sanctuaire. Allons découvrir les autres. Allons-y tout le monde, c'est vraiment impressionnant. Allons-y. Derrière moi, 400 camions de terre du mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais 2 archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. Nous voyons ici, à côté de nous, une autre des piscines. Et regardez la taille de cette piscine. Et aussi, je préfère celle-ci à l'autre parce qu'elle est mieux préservée. Ici, on peut aussi voir une grande partie de la construction originale, de la construction hérodienne. La piscine existe. Il y a même de l'eau à l'intérieur, mais elle n'est plus utilisée comme source d'eau.
ni pour l'approvisionnement de la ville qui l'entoure. Ce que l'on voit, et on a même vu quelques personnes autour de nous, ce sont des gens qui viennent pêcher ici parce que c'est devenu comme un réservoir. Donc, il y a des poissons ici et les gens viennent pêcher, Faire des pique-niques, faire des pique-niques. Les familles viennent ici autour et il y a aussi des gens qui entrent pour nager ici, même si ce n'est pas autorisé. Et d'ailleurs, nous avons des cas enregistrés de personnes qui sont décédées ici, noyées, à cet endroit. Parce que même si ça ne paraît pas toujours à première vue, ce bassin est vraiment, vraiment profond. Donc, c'est vraiment un risque et malheureusement, cela s'est déjà produit ici à plusieurs reprises. D'ailleurs, même si elles ne sont plus utilisées aujourd'hui, il est important de dire que, même à l'époque ottomane, ces piscines étaient encore utilisées. Parce que, bien que toute sa base soit hérodienne, une partie du revêtement date de la période turco-ottomane. Je parle du XVIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Donc, même si maintenant, à l'heure actuelle, la ville n'utilise plus ceci comme source d'approvisionnement, si je parle d'Hérode, au 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la période ottomane, je parle d'au moins 1600, 1700, 1900 ans, où ces barrages étaient encore utilisés pour approvisionner au moins les villes de Bethléem et quelques villes autour d'ici. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de cet approvisionnement en eau. Malheureusement, pendant très très longtemps, ces 3 bassins, nous en avons montré 2. Le premier, le deuxième. Il y en a un troisième. Là en bas, ils sont restés à l'abandon. Il y a encore pas mal de saleté ici, mais un travail a été fait. Le département du tourisme travaille encore pour essayer de revitaliser cet endroit, construire un restaurant, attirer le public touristique ici. Beaucoup reste à faire, mais c'est déjà mieux qu'avant. Il y a quelques photos prises dans les années 1930 quand certaines piscines étaient remplies de terre. Alors, il y a eu un travail d'excavation, de nettoyage de tout cela, et c'est fascinant de voir comment l'histoire réunit le passé et le présent. Maintenant, il y a eu une découverte récemment, l'année dernière, liée à ce complexe, qui a apporté un chapitre supplémentaire à la compréhension de cela. Exactement, parce que nous savons que lorsque Hérode construit ses piscines, il construit ce complexe. Il y avait un aqueduc qui partait d'ici et allait directement au temple de Jérusalem, mais maintenant on a découvert un nouvel aqueduc qui partait aussi d'ici vers Jérusalem. Mais pour ce qu'on appelle la ville haute, qui était le quartier des maisons les plus riches et importantes où vivaient les prêtres. Donc un deuxième aqueduc a été construit partant d'ici vers Jérusalem, mais cet aqueduc est postérieur à Hérode. Et il a été construit par une autre figure biblique qui a aussi un lien avec Jésus, et celui qui a construit ce deuxième aqueduc était aussi une personne terrible de la Bible, c'était Ponce Pilate. Et comment le sait-on? Eh bien, procédons par étapes. Tu te souviens que je vous ai parlé, dans l'autre partie que nous avons faite, de l'importance de remarquer la technique de construction, le style architectural, pour savoir si c'est quelque chose de l'époque d'Oscar Niemeyer, de l'époque du Brésil colonial, etc. Eh bien, un autre regard attentif que l'archéologue doit avoir, c'est d'observer les rénovations, les agrandissements. Vous avez déjà vu parfois, vous qui habitez dans n'importe quelle ville du Brésil ou qui nous regardez depuis d'autres parties du monde, parfois il y a un chantier avec un mur et il semble qu'une partie soit tombée à cause d'une inondation, quelque chose comme ça. La mairie vient et répare et parfois il faut refaire tout le mur. Parfois il y a juste un complément. Et vous remarquez la différence entre l'enduit plus récent et l'ancien. De la rénovation, de la restauration qui a été faite, c'est perceptible, n'est-ce pas? Eh bien, les archéologues ont aussi remarqué une modification ici qui indiquait 2 choses. Restauration et agrandissement de ce système. Et cette restauration a montré que, par le mortier, par l'enduit, il y avait quelque chose qui n'était plus du style d'Hérode. C'était postérieur et imitait beaucoup le style romain des aqueducs romains, comme plusieurs qui ont été construits tout au long de l'ancien empire romain. En plus de remarquer cette rénovation, cet entretien, ils ont découvert un deuxième chemin, un deuxième canal. Alors, comme Aline l'a dit, Hérode a fait « Imaginez que mon bras serait l'un de ces aqueducs ». Un canal qui amènerait l'eau depuis la piscine jusqu'au temple, c'est bien ça? Maintenant, il y a un deuxième canal, parallèle à celui-ci, à un moment où les deux se rejoignent presque.
Et ce canal amène l'eau du réservoir à travers l'aqueduc jusqu'à la haute ville de Jérusalem, qui correspondrait aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la vieille ville, au quartier hérodien, là où se trouve la Ménorah. Il y a aussi la synagogue. Et, dans cet endroit plus vaste, se trouvait, à l'époque de Jésus, le quartier des familles de prêtres. Un jour, on fera aussi une vidéo là-bas, Aline, non? Bien sûr. Au musée Vole, c'est incroyable. On voit les ruines des maisons de l'élite riche de Jérusalem. Il y a d'ailleurs une hypothèse, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Jésus aurait peut-être été conduit dans la maison d'Annas et Caïphe, située là. Une autre tradition affirme que ce serait là-bas, au Gallicante. Certains pensent que ce serait dans ce complexe. Ce deuxième aqueduc qui a été construit par Pilate, eh bien, mais allons-y doucement. Jusqu'ici, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une extension, une restauration, mais il n'y a aucune canalisation où il est écrit « Pilate a fait cela ». Nous allons consulter les sources anciennes. Rappelle-toi, je vous ai dit qu'on utilise des documents du passé. Il y a un historien que Aline a déjà mentionné à de nombreuses reprises dans ses vidéos. Je l'ai aussi déjà mentionné dans mes vidéos, il s'agit de Flavius Joseph, qui a vécu ici au 1er siècle de notre ère, et il a écrit quelques traités comme la guerre des Juifs et les antiquités judaïques. Et dans l'un de ses livres, Flavius Joseph dit ce qui suit. Je vais vous lire dans les Antiquités, au chapitre 18, versets 60 et 62. Il dit ceci. Pilate a construit un aqueduc pour amener l'eau d'une distance d'environ 200 stades jusqu'à Jérusalem. Attendez, 200 stades. Dans notre système de mesure, cela ferait 35 km. Et ce que les archéologues ont découvert l'année dernière, c'est que la distance de ce nouveau chemin, de cette nouvelle conduite d'eau, est exactement de 35 km. En effet, car l'aqueduc n'est pas droit. Il n'est pas en ligne droite. Exactement. Donc même si la distance d'ici à Jérusalem est inférieure à 35 km, si on suit la route de l'aqueduc, cela fait bien les 35 km. Exactement. Et en plus, cet aqueduc fait bien les 35 km. Et il y a aussi une chose importante. Il y a eu une autre restauration à l'Hérodion qui montre qu'en plus de celui que Pilate a construit, il a aussi fait plusieurs améliorations dans la ville. Mais continuons. Le problème est survenu. Ces améliorations ont beaucoup offensé les religieux de l'époque. Parce que selon le texte, Pilate a utilisé l'argent du corban, et le corban, nous savons que c'est l'argent du temple, pour le payer. Le peuple a été profondément offensé et, se rassemblant à Jérusalem, ils ont crié contre lui. Pilate a envoyé des soldats déguisés avec des bâtons qui ont frappé et tué de nombreux manifestants. Alors, Pilate, peut-être au début, voulait obtenir un avantage politique. Il voulait agrandir, faire des améliorations dans la ville pour aussi plaire à César. Mais quand il a utilisé l'argent du temple pour payer ces améliorations, les religieux n'ont pas accepté. Et un autre passage de Joseph, en plus de celui-ci, dit quelque chose de similaire. Maintenant, je vais lire du livre La guerre des Juifs, chapitre 2, verset 177. 177. Un grand nombre de Juifs ont péri, certains à cause des coups reçus, d'autres piétinés ou même tués par leurs compagnons dans la confusion qui a suivi. Effrayée par le sort des victimes, la foule fut réduite au silence. Alors, qu'est-ce que j'ai de ces informations ? Il y a presque eu une guerre civile, une protestation, et même aujourd'hui, quand une foule manifeste contre le gouvernement. Parfois, la police intervient contre la foule, la situation dégénère, ils frappent, des gens meurent, et à l'époque, c'était pareil. Donc, cet aqueduc a été construit par Hérode, agrandi et rénové par Pilate, mais il a provoqué un grand tumulte à Jérusalem à l'époque de Pilate. Mais je peux dire, et je pense que si la même chose arrivait de nos jours, cela provoquerait une révolte de la même manière. Imaginez dans votre ville, dans votre région, dans votre pays, imaginez si le gouvernement manque de fonds en ce moment et qu'il a besoin d'argent. Imaginez s'ils entraient dans une église, une synagogue, une mosquée ou tout autre temple religieux. Entrez maintenant, prendre le coffre de l'église sans demander d'autorisation, sans rien, l'ouvrir et dire « Regardez, je prends cet argent », l'emporter et l'utiliser tout de suite pour construire un ouvrage public, un tunnel, une route, un système d'eau, de canalisation. Évidemment, tout le monde serait révolté. Et à cette époque-là, encore plus, il ne s'agissait pas simplement d'une synagogue. Il entre dans le temple de Jérusalem, dans le trésor du temple de Jérusalem, ce qui avait été donné au temple pour les sacrifices du temple.
Et il prend simplement cela pour construire un ouvrage, même si l'ouvrage était pour Jérusalem, ce n'était pas pour tout le monde à Jérusalem, c'était un ouvrage pour favoriser la population qui vivait dans le quartier le plus cher de la ville, un ouvrage pour les riches. Donc, il prend du temple pour construire pour les riches. Et sans aucun doute, cela à l'époque a fait scandale, comme Flavius Joseph nous le raconte. C'est sûrement la vérité, parce que la population n'allait pas laisser cela sous silence. Mais malheureusement, cette protestation a aussi causé beaucoup de morts. De nombreux morts, ce qui montrait au peuple un détournement d'argent. Il devait aussi y avoir de la corruption. Un projet prévu à 200 coûtait 400, car 200 partaient en pot de vin. Et alors, il y a une dernière partie de notre dialogue ici que je vais révéler au public. Aline, cela a beaucoup de sens pour moi, à la lumière de la Bible. Et regarde la coïncidence, parce que cela a été révélé l'année dernière, en 2025, et les deux épisodes sont liés au même récit de Jésus dont je parle. Il y a longtemps, je lisais un texte de Luc, chapitre 13, versets 1 et 2, où Jésus parle de deux épisodes dont nous ne savions pas ce que c'était. Jésus parlait de la chute de la tour de Siloé et évoquait un massacre provoqué par Pilate. Et l'année dernière, il y a eu, et cela se passe encore, de nouvelles fouilles ont lieu à la piscine de Siloé. Ils récupèrent certaines choses, il y a encore des nouveautés, des recherches en cours, des informations que nous vous apporterons avec le temps. Mais ils ont déjà découvert qu'à Siloé, il y avait une tour qui a été détruite et reconstruite à l'époque de Pilate. Pilate a reconstruit une tour, mais elle s'est effondrée. Retenez cette information. Et cet aqueduc montre qu'à la même époque, sous le même gouvernement, sous Pilate, il y a eu ce problème public. En raison de tout ce qu'Aline a dit, maintenant, je vais lire le passage de Jésus. Si vous avez une Bible, suivez avec moi Luc, chapitre 13, versets 1 et 2. À ce moment-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus le cas des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Alors Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient en plus pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Je ne peux pas affirmer sans aucun doute, mais il existe une possibilité historique et herméneutique concernant ce à quoi Jésus fait référence ici. C'était précisément à ce soulèvement de Juifs, probablement des Juifs venus de Galilée. Et c'est un point intéressant parce que s'ils venaient de Galilée, c'était des pèlerins qui, en arrivant à Jérusalem et en voyant le détournement d'argent, se sont révoltés bien plus que les citoyens de Jérusalem, qui étaient peut-être un peu plus parcimonieux, car ils étaient habitués. De toute façon, c'est un avantage pour leur propre ville. Et les Juifs de Galilée, eux, étaient vraiment plus provocateurs, plus compliqués, on parlait mal d'eux. C'est pour cela que le fait que Jésus vienne de Galilée était très mal vu. Et il se peut que la référence que Jésus fait dans Luc 13, 1 et 2 concerne cet épisode, en lien avec cette découverte archéologique dont nous visitons une partie maintenant. C'est incroyable de voir comment un site archéologique peut relier autant de personnages, parce qu'après tout, Salomon est passé de nombreuses fois dans cette région et David a vécu ici tout près, à Bethléem. Donc cette région est liée au roi David, au roi Salomon. Elle a un lien avec Hérode, avec Ponce Pilate. Et on voit comment l'histoire s'entrelace ici en Terre Sainte, aussi à travers des lieux physiques. Exactement. Pour conclure notre conversation, je voudrais inviter ceux qui nous regardent. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça à chaque fois que je viens ici en Terre Sainte. Et quand je croise un groupe de Brésiliens, ou même ceux qui sont avec moi, ils disent cela. Tu connais Aline, passe-lui le bonjour, et elle a dit que quand ils sont avec elle, il faut aussi saluer Rodrigo. Alors, tu veux le meilleur? Au lieu de me rencontrer et de passer un bonjour à Aline, rencontre Aline et passe-moi le bonjour. Et, si Dieu le veut, on se verra aussi en personne ici, pour que vous ne voyiez pas seulement à travers le téléphone portable, l'ordinateur ou la télé, mais que vous puissiez aussi voir en personne cet endroit qui est tellement béni. Voir et toucher l'histoire, parce que tu seras la première personne à sortir de la terre un objet qui est resté enterré pendant des milliers d'années. Grand plaisir d'être avec vous. À bientôt pour la prochaine rencontre. Shalom!